Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Pour ne rien manquer des événements qui se déroulent ce week-end sur notre territoire, tu nous as fait une sélection de sorties. Oui, tout à fait Paul. Nous avons à nouveau un week-end de 3 jours, de quoi bien se reposer et profiter des animations de notre territoire. Pour commencer, partons à la Forgerie de Vassy pour découvrir la pièce de théâtre Téléphone-moi. Il s'agit d'une fresque familiale qui traverse le siècle où l'on suit l'histoire d'une famille sur 3 générations. Tout s'y déroule dans des cabines téléphoniques, l'amour comme la violence. Regardez un extrait. Allô, Léo Léo Non, pourquoi tu... Léo, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Léo, pourquoi tu pleures? Léo, pleure pas, Léo, écoute-moi, pleure pas, Léo, tu pleures pas, d'accord? As-tu déniché d'autres temps forts? Bien sûr, je te propose de rester en Haute-Marne, mais cette fois-ci à Chaumont pour une exposition. L'histoire de la Grande Guerre de 1914 à 1918 y est racontée par des témoins inattendus. L'exposition La Guerre des crayons propose aux Chaumontais de découvrir la Première Guerre mondiale à travers les yeux des enfants de l'époque, avec des dessins et des rédactions. Un reportage de Célia Richard. La guerre à travers des yeux d'enfants. Les récits sont souvent écrits et racontés par les instigateurs ou les victimes dans des livres, des films ou des témoignages. À l'ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, l'Institut du patrimoine haut-marnais propose aux passionnés d'histoire de redécouvrir la Première Guerre mondiale sous un autre angle. Alors l'exposition que l'on présente, qui s'appelle également La Guerre des crayons, est une exposition sur des dessins d'enfants qui ont été faits pendant la guerre de 14, principalement en 1916-1917. Et ce sont des dessins et des rédactions d'enfants qui sont restés dans des cartons pendant 80 ans. Et un instituteur a trouvé ces cartons, a regardé, a vu qu'il y avait une qualité de conservation formidable et en plus un intérêt sociologique certain par rapport à la façon dont les enfants percevaient la guerre de 14. Tout commence au printemps 1914, lorsque l'association Le Vieux Montmartre demande aux enfants des écoles primaires du 18e arrondissement de dessiner pour commémorer le centenaire de la défense de Paris. Quelques mois plus tard, la guerre. Le secrétaire de l'association demande à ces mêmes élèves de coucher cette fois-ci sur le papier leur ressenti. Cette exposition présente une partie des 1300 dessins conservés de l'époque. Divisés en plusieurs thématiques, les élèves, tous âgés entre 8 et 13 ans, ont pu aborder le travail à l'école, le rôle des femmes pendant la guerre ou encore les responsabilités financières. Et ce qui est surprenant, c'est de voir l'écriture, déjà également l'expression des enfants, la façon d'exprimer leur ressenti. Il y a également des lettres qui sont faites et qui sont écrites aux pères qui sont sur le front. Et on voit que les enfants, en fait, reconnaissent l'effort de leur père pour sauver la nation, et leur effort à eux, c'est d'avoir leur certificat d'études. Donc on voit qu'il y a vraiment un investissement de la part des enfants également pour faire au mieux et pour mériter la considération de leur père et de la nation. L'exposition convient parfaitement à l'établissement. En 1914, l'école Sainte-Marie de Chaumont a été transformée en hôpital de guerre. Elle sera ouverte au public les 10 et 11 novembre prochains. Direction la Meuse à présent pour un nouveau spectacle culturel. Oui, un tout nouveau spectacle, cette fois-ci à l'ACB Scène Nationale, qui nous propose une petite pépite nommée Trop près du mur. Entre folie douce et sous-texte profond sur le libre arbitre, la transmission et l'obéissance, ce seul en scène renverse les codes du clown de façon vertigineuse, comme vous pouvez le voir tout de suite à l'écran. Mais attention, je crois que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, tout à fait, Paul. C'est pour un public averti, puisque c'est à partir de 16 ans. Pour clôturer cette chronique, on part à bord de Seine. Oui, maintenant, allons à bord de Seine, à la salle de l'Orange Bleu, où une véritable effervescence nous attend avec le temps fort Orange Mécanique. Cette soirée promet une expérience musicale intense et variée, couvrant une large gamme de genres électroniques, tels que l'électro, la techno ou le hardcore. Les participants pourront s'attendre à des DJ sets enflammés et une ambiance électrisante. Un très bon moyen pour passer une belle soirée entre amis ou entre collègues. Et enfin, Paul, surtout, on n'oublie pas la diffusion ce soir de la Nuit des Réussites dès 19h30. Merci Manon pour ces idées de sortie. Encore un week-end où on ne s'ennuiera pas sur notre territoire. Merci Paul.